Dans le cadre de la riposte contre la 17e épidémie de la maladie à virus Ebola MVE dans la province de la Tchopo, le directeur général de l'Agence nationale d'ingénierie clinique et du numérique de la santé ANICNS en sigle, M. Jean-Thierry Kalombo, a effectué une mission stratégique à Kisangani dans la province de la Tchopo afin de renforcer la surveillance sanitaire aux points d'entrée et de sortie. La mission a débuté par une visite au point de contrôle de l'aéroport international de Bangoka ainsi qu'au port de Lonatra. Cette descente de terrain visait à digitaliser les points d'entrée et de sortie grâce au déploiement des outils numériques permettant la collecte de données sanitaires de qualité dans le but de contribuer à stopper la propagation de la maladie à virus Ebola. Au coin là-bas, le premier endroit d'isolement. Bon, pour ça, vous en êtes tout concrètement. Mais là-bas, il y a les gardiens de l'ONATRA, la sécurité qui sont souvent là-bas. C'est la raison pour laquelle ils ont dit c'est mieux de profiter. Okay. On peut fermer ici, on laisse la porte pour commencer à entrer et sortir. Notre site d'isolement. C'est ce qu'ils ont proposé. Il n'y a pas de problème. Tant qu'on définit clairement comment on ramène le cas suspect jusqu'au centre d'isolement, il n'y a pas de problème. À cette occasion, le directeur général a également rendu visite aux agents déjà formés à l'aéroport de Bangoka afin d'évaluer leur niveau de préparation, de les encourager et de s'assurer de leur appropriation des procédures de surveillance sanitaire en contexte d'urgence épidémiologique. Le directeur général a également évalué le fonctionnement du dispositif de surveillance sanitaire ainsi que le niveau de préparation des équipes chargées du contrôle sanitaire aux frontières avant le déploiement des solutions numériques de l'ANICNS. Parce qu'ici, l'objectif, c'est d'éviter qu'on utilise aussi les fiches papier. Parce que quand on utilise aussi les fiches papier, on ne sait pas analyser les données, on ne sait rien faire après. Parce que le temps de compiler, le temps de remonter l'information, le temps d'analyser, c'est trop tard. Donc l'idée ici, c'est que les 6 tablettes qui sont affectées au départ, donc 6 tablettes sont affectées au niveau du départ, 6 tablettes sont affectées à l'arrivée, d'accord? Et que ces 6-là fonctionnent tous les jours, que toutes les personnes soient screenées, que tous les screenings qu'on fait là passent par voie électronique. Comme ça, au moins, en cas de signes, en cas de symptômes, on sait que facilement, on peut basculer. Cette première journée s'est clôturée par la remise officielle de la carte nationale d'assurance maladie au coordonnateur provincial, illustrant l'engagement de l'ANICNS à promouvoir l'accès aux services de santé numériques. Et aujourd'hui, je me suis retrouvé devant les captures où j'ai eu ma carte remise par le directeur général par rapport à la santé. Et cette carte me permettra d'avoir même des paiements sans beaucoup de difficultés comme c'était auparavant. Nous avons aujourd'hui été le matin, l'avant-midi. On était au niveau du port de Lonatra avec le DG. On a fait voir les circuits de l'entrée et de sortie de Lonatra. Comment nous avons installé les points de lavage des mains, comment les gens se lavent les mains, comment on prélève la température. Et nous sommes allés avec les DG au niveau de l'ONATRA pour les montrer là où nous allons installer la salle d'isolement. Au cas où nous avons un cas suspect, nous sommes obligés de les mettre dans la salle d'isolement tout en attendant les transports vers l'hôpital là où on va prélever. Et de là, nous sommes allés encore au niveau de l'aéroport où le DG a visité là où on est en train de former les prestataires de première ligne au niveau de l'aéroport international de Bangoka. Et il a donné aussi des conseils. Et nous sommes rentrés avec les DG jusqu'au niveau où nous sommes. La deuxième journée a été consacrée aux échanges avec les autorités provinciales, notamment le ministre provincial de la Santé de la Tchopo, le docteur Simon Bukongo Kawaya,
ainsi que le vice-gouverneur de la Chopo, M. Didier Lomoyo Iteku. Ces rencontres ont permis de renforcer la collaboration institutionnelle autour de la digitalisation du système de santé et de la riposte contre les urgences sanitaires. Nous sommes ici, comme vous le savez, dans le cadre de la riposte contre la maladie à virus Ebola. Nous avons été instruits par son Excellence, Monsieur le ministre national de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, pour appuyer la province de la Chopo en termes de digitalisation de tout ce qui est système de santé. Et de manière très particulière, c'est pour, premièrement, la digitalisation de tous les points de contrôle et les points d'entrée. Comme vous le savez, ce sont les données de qualité qui nous permettent de détecter beaucoup plus tôt les cas contacts, les cas suspects dans le cadre de la riposte contre la maladie à virus Ebola et de mieux riposter. Mais c'est aussi l'identification biométrique de tous les prestataires impliqués dans la riposte, de manière à ce que les paiements se fassent de manière électronique pour éviter un tout petit peu qu'il y ait du désordre dans la riposte. En termes de digitalisation, nous savons exactement ce que nous devons faire pour collecter les données de qualité, mais aussi c'est d'inviter tous les acteurs à correctement sensibiliser la population pour se protéger contre cette maladie qui est réelle, qui a déjà fait beaucoup de morts dans notre pays et il faut l'arrêter. À cette occasion, le vice-gouverneur a reçu à son tour sa carte nationale d'assurance maladie. Au troisième jour de la mission, le directeur général est retourné sur terrain pour procéder à la remise officielle des tablettes numériques aux agents de surveillance sanitaire affectés à l'aéroport de Bangoka et au port de Lonatra. Ces équipements permettront d'assurer une collecte rapide, fiable et sécurisée des données sanitaires au point d'entrée. Les bénéficiaires ont ensuite été évalués sur leur capacité à utiliser ces outils numériques, une étape essentielle pour garantir une surveillance efficace et une remontée en temps réel des données, contribuant ainsi au renforcement de la riposte contre la maladie à virus Ebola. À travers cette mission, l'ANI-CNS réaffirme, sous la conduite de son directeur général Jean-Thierry Kalombo, son engagement à mettre le numérique au service de la santé publique en modernisant la surveillance sanitaire aux frontières et en accompagnant les autorités dans la prévention et le contrôle des épidémies en République démocratique du Congo.